À Tabouk, aujourd'hui, il y a foule. Ed, le chauffeur, nous conseille d'aller voir à la sortie de la ville un étrange personnage. Il y a un guérisseur à Tabouk. Beaucoup de gens viennent de très loin juste pour le voir. Il touche la partie malade avec un peu d'eau et la personne est guérie. Sous un chapiteau de fortune, plusieurs centaines de personnes écoutent religieusement cet homme. Il est vénéré comme un saint, il s'appelle Santino. Dans ce pays très croyant, on vient de loin pour bénéficier de son pouvoir de guérison. Pour revoir Santino, nous avons fait 230 km. La première fois, mon mari avait la nuque complètement bloquée et il marchait avec une canne. Maintenant, ça va déjà beaucoup mieux. Il peut retravailler et s'occuper de nous. C'est toujours le même rituel. Avant d'accéder au traitement miraculeux, les hommes et les femmes sont séparés. Les hommes doivent se présenter torse nu. Puis les assistantes distribuent gratuitement des gobelets remplis d'une eau miraculeuse. C'est la première étape, la purification de l'intérieur. En moyenne, je reçois 5000 malades et visiteurs par jour. Le plus grand nombre de personnes que j'ai bénies en une journée, c'est 32 000. La deuxième étape, c'est la douche mystique. Santino arrose copieusement de son eau bénite chacun de ses fidèles pour soigner leur douleur. Ces dons de guérison, il les tiendrait depuis l'enfance. D'après ma mère, quand j'étais enfant, je tombais malade sans arrêt. Je suis même devenu aveugle, oui, totalement aveugle, et totalement sourd aussi. Et puis après ça, j'ai commencé à me soigner moi-même. J'ignore pourquoi Dieu m'a accordé ce don, pourquoi il a fait de moi un élu. Il y a beaucoup de journalistes qui viennent me filmer sans me demander mon autorisation, mais ils n'arrivent pas à prendre des images de moi. Leurs cassettes restent vierges. Avec l'eau de sa source miraculeuse, Santino, le demi-dieu, dit même pouvoir traiter les cas les plus désespérés. Sous la tente principale, des familles entières attendent. Il est leur dernier espoir. It's my turn. Pour preuve de son pouvoir devant notre caméra, il prend un cas désespéré. Cette femme est presque clouée dans un fauteuil roulant. Complice ou miracle, rien n'arrête Santino. Il va même encore plus loin. Je m'occupe aussi des morts. Une fois, on m'en a amené un, mort depuis 6 ou 12 heures. Et j'ai réussi à le ramener à la vie. Le secret de sa source de vie se trouve juste derrière chez lui. Son eau miraculeuse vient directement du réseau municipal. Les voix m'ont dit une fois d'arrêter la distribution de l'eau parce que les gens avaient tendance à mal comprendre les choses. Ils commençaient à croire que l'eau les avait guéris et non pas leur foi en Dieu. J'ai donc suspendu les bénédictions pendant 2 mois. Lève-toi et marche. Avec cette simple phrase et quelques miracles bien placés, le petit business de Santino n'est pas près de s'arrêter. Et cela rend furieux Rolando, le pasteur de la ville. La majorité des gens qui viennent le voir ne guérissent jamais.
Sur 100 personnes qui sont allées chez lui, il y a peut-être une personne seulement qui s'en sortira. C'est impossible qu'il arrive à les guérir. Je connais même 2 personnes qui sont allées chez Santino et qui ont vu leur état s'aggraver. Elles sont mortes par la suite.